Aujourd'hui, je vais aborder la question de comment se libérer du juge intérieur. On peut dire qu'il y a toujours une petite voix qui se manifeste dès qu'on veut faire quelque chose d'un petit peu différent, dès qu'on veut sortir ou agrandir de notre zone de confort, qui va nous rappeler les échecs qu'on a eus, en fait, ce qu'on pourrait appeler un échec. Donc, commencer par une croyance limitante. Par exemple, moi, j'avais la croyance que j'étais une petite nature. Et c'était facile pour moi de croire ça, que j'aurais dû être beaucoup plus forte, beaucoup plus forte, beaucoup plus forte. N'oubliez pas aussi qu'on est exposé souvent, constamment, par les médias, toutes catégories, à des personnes qui ressemblent vraiment à la perfection. Évidemment, c'est sûr. Alors, parfois, il faut éviter de se comparer avec des gens qui sont ultra performants. Et puis, rappelez-vous de comment vous étiez, par exemple, il y a quelques années et où vous êtes rendu aujourd'hui. Et pour ce qui est de changer cette croyance-là, par exemple, que j'étais une petite nature, j'ai commencé à m'entraîner régulièrement. Et puis là, j'ai vu que j'étais capable de m'entraîner suffisamment pour vraiment augmenter ma forme. Donc, j'ai fait mentir cette croyance-là, définitivement, et ça se confirme à chaque jour. Parce que maintenant, ce qui était comme des nouvelles habitudes, qui étaient exigeantes, aujourd'hui, c'est devenu comme des automatismes. Donc, je vais marcher, je vais m'entraîner. Le réflexe est vraiment installé. Ensuite, deuxièmement, c'est de changer son dialogue intérieur. Si vous avez des pensées comme par exemple « j'y arriverai jamais »,« mon Dieu, j'ai échoué », etc., etc., il ne s'agit pas de partir à l'autre extrême, dire je vais tout réussir, je suis ultra performant, parce que là, vous ne vous croirez pas. Mais vous pouvez vous dire OK, j'ai fait des erreurs, j'avais à apprendre des choses, et puis maintenant, je vais utiliser une autre méthode, et puis faire confiance à votre bagage d'expérience. Vous n'avez pas à vous fouetter pour être meilleur. Des fois, il y a une pensée dans nous qui se pense que plus on est dur avec nous-mêmes, plus on va être performant. Non. C'est plutôt quand on a comment je dirais, une douceur et en même temps une confiance en nous, petit à petit qui s'installe avec, comme vous le seriez avec un très bon ami. Si vous aviez un très bon ami, vous lui rappelleriez ses forces, vous lui rappelleriez qu'il est important. Et puis, il faut se traiter de cette façon-là, comme si vous étiez votre meilleur ami. Ensuite, faites de votre mieux. Quand on fait de son mieux, on va chercher vraiment notre 100%. À ce moment-là, le juge, il va comme se calmer et puis il va nous laisser tranquille, là, plus petit à petit, parce que, à quelque part, dans le fond de nous, on le sait bien, qu'on a donné notre plan de mesure. Et puis, quatrièmement, c'est de se récompenser pour les actions qu'on a faites. Ça peut être des choses simples, ça peut être aller s'offrir un massage, ça peut être un repas au restaurant, et des choses pour vous montrer que vous reconnaissez que vous avez accompli des choses, que vous avez fait des efforts. Et ça aussi, ça va calmer cette partie-là de nous qui est toujours à l'affût de nous chicaner, nous faire des remontrances. Et donc, le dialogue va changer petit à petit à l'intérieur de vous et vous allez avoir une nouvelle relation avec vous-même. On dit que quand on va vers une vie, comment dirais-je, meilleure, il faut accepter qu'il y a des petits tremblements. Ces tremblements-là, c'est ça qui fait qu'on a du mérite. J'entendais une humoriste dire l'autre jour, c'est quoi l'idée de pêcher un lac qui est déjà ensemencé, c'est sûr. Hein? Si c'était certain que ça allait marcher, on n'aurait pas de mérite. Je dirais même qu'on n'aurait pas une si grande joie que ça. Alors la joie qu'on obtient, c'est parce qu'on a travaillé pour ça, puis justement, ne serait-ce que de se libérer de toutes ces voix, de ce tyran-là à l'intérieur, c'en est du travail, ça. Alors, félicitez-vous pour ça, et puis maintenez le cap, et petit à petit, vous allez voir que vous allez devenir un excellent coach et ami pour vous-même. Alors, bonne chance, merci de votre écoute.